puis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Alléluia. Bien-aimé, donne un bon amen ce matin. Ceux qui sont au fond là-bas, levez-vous. Nous sommes à l'église. Il faut avoir de la discipline. Quand on dit on se lève, il faut se lever. Il faut respecter les lieux du culte. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour servir un homme. Nous sommes là pour Dieu. Il faut aimer la discipline. Je vous ai toujours dit, c'est ce qui me plaît avec l'église catholique. La discipline. Quand le prêtre rentre, on se lève. Parce que c'est une autorité. Alléluia. Amen. Quand on dit levez-vous, levez-vous. Si tu es malade, Dieu va te guérir. Amen. On ne joue pas les cartésiens ici. Ici, il n'y a pas de statut. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Le statut, c'est après ici. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Pousse un cri de joie pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, Père, ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour des signes et des prodiges que tu opères dans nos vies. Merci pour des miracles. Merci pour des bienfaits. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos enfants. Tu veilles sur la vie de chaque membre de nos familles. Beaucoup sont morts durant toute cette semaine. Beaucoup ont passé cette semaine dans le deuil, dans le désespoir. Beaucoup ont passé cette semaine dans des prisons, dans des cellules. Beaucoup ont passé cette semaine à la belle étoile parce qu'ils n'ont pas dormi. Mais toi, tu nous as épargnés de tous ces dangers, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Et tu nous as permis d'être là ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes plus importants que les autres. Non, Père. Mais c'est par ta grâce et ta miséricorde qui s'accomplit dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci, mon Jésus. Merci, notre Dieu. Merci pour la protection. Merci pour toutes ces bénédictions que tu déverses dans nos vies. Ce matin, c'est toi que nous adorons. Ce matin, c'est toi que nous exaltons. Ce matin, c'est toi que nous élevons. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est doux et bon que les frères et sœurs demeurent ensemble dans ta maison. C'est là où tu déverses tes bénédictions. La Bible nous dit qu'un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Ce matin, viens nous parler. Ce matin, viens nous enseigner. Ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous la compréhension de ta parole, afin que nous ne puissions périr faute de connaissance. Donne-nous cette nourriture qui vient nourrir notre esprit, car notre esprit a faim. Nous avons soif spirituellement et nous avons besoin de ta parole. Éternel des armées, Père, je renvoie dans les lieux arides tout esprit de paresse, de fatigue, de distraction, de sommeil et de lourdeur, tout esprit de haine, tout esprit de division, tout esprit de querelle, voulant nous impacter en ces lieux. Nous vous enchaînons au nom de Jésus. Amen. Nous vous paralysons au nom de Jésus. Amen. Et nous vous renvoyons dans les lieux arides avec interdiction de séjour en ces lieux. Et que l'Esprit de Dieu souffle puissamment, rien que pour la gloire de Dieu. Amen. Tenez des armées, Père, je n'en purifie ma bouche dans le sang de Jésus. Je sanctifie ma bouche dans le sang de l'agneau. Que toute parole, mon Jésus, qui sortira de ma bouche ce matin, soit des paroles qui viennent de toi, afin de nous enseigner, de nous édifier, de nous encourager, de nous discipliner et de nous amener à vivre selon ta volonté. Nous te disons merci pour ce moment. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laissons pas acclamer Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je nous dis dans sa parole, bénissez-vous les uns les autres et vous seriez bénis. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Alléluia. Visite-moi ici,
ici, ici. Parle-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici. Ici, ici. Parle-moi, Yahweh. Ici, visite-moi, Jésus. Ici, ici, Dieu de mes combats, moi je t'adore. Jésus, moi je t'adore. Dieu de mes victoires, moi je t'appelle. Alléluia. Moi je visite-moi, Yahweh. Ici, parle-moi, Jésus. Ici, guéris-moi, Yahweh. Ici, bénis-moi, Jésus. Ici, ici, oui, le de mes victoires, moi je t'adore. Dieu de mes victoires, moi je t'adore. Alléluia. Donnez bon amen. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Et je dis toujours, ceux qui manquent le culte, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Mais nous, on ne peut pas. Alléluia. Nous sommes comme des cyclistes. Et qui sont en train de monter une pente. De part et d'autre. Il y a des obstacles, il y a des talus. Il y a des creux. S'il arrête de pédaler, il tombe. Mais il doit continuer pour garder l'équilibre. Et c'est ce que nous sommes en Jésus. On a tellement avancé. On ne peut plus reculer. On s'est tellement donné. On ne peut plus y abandonner. Nous avons sacrifié nos vies, notre jeunesse, pour ce Dieu. On ne peut pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Et tu ne peux pas abandonner. Alléluia. C'est un conseil que je vous donne ce matin, n'abandonnez jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils veulent que vous abandonnez. Je ne connais pas tes défis. Je ne sais pas ce que tu vis et ce que tu traverses. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire ce matin, n'abandonne pas. Amen. Si tu abandonnes, regarde tout ce chemin que tu as fait jusqu'ici. Regarde tous ces sacrifices que tu as fait pour ce projet. Pour tes études. Pour ton mariage. Pour la vie de tes enfants. Regarde tout ce trajet. Tu ne peux pas abandonner. Vous savez, il est facile d'abandonner. La première réaction qui arrive lorsque nous sommes à une difficulté, c'est l'abandon. Et moi je dis, ce sont les lâches qui abandonnent. Amen. La vie n'est facile pour personne. Amen. Et la vie nous met des coups. Amen. Personne ne peut frapper plus fort que la vie. Jamais. Amen. La vie te mettra des coups. Mais la force que tu dois avoir, c'est d'encaisser ces coups et d'avancer. Voilà pourquoi Jésus, quand il a porté la croix, il tombe. Il se relève. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Arriver à la colline de Golgotha. Parce que c'est de là qu'il devait impacter le monde. Il fallait qu'il arrive. Il devait arriver. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il tombait, il ne s'est pas évanoui. Il n'a pas dit, je ne peux plus tuer moi. Il avait un objectif. Atteindre Golgotha. Quel est ton objectif? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour cette nouvelle année? Parce que quand l'année commence, il faut avoir des objectifs. Pour ta vie. Pour tes enfants. Pour ton Dieu. Et à cause de ces objectifs, tu ne peux pas abandonner. Alléluia. Amen. Dieu me dit de te dire de ne pas abandonner. Face à cette maladie,
Tu as tellement prôné le nom de Dieu. Tu as tellement dit que tu es un Dieu qui guérit. Tu as tellement dit aux gens que Jésus va changer ta vie. Imagine, tu abandonnes aujourd'hui. Les gens te diront, où est ton Dieu? Alléluia. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Acclame très très fort ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, l'enseignement de ce matin pour thème. Je vous ai dit les dimanches, nous ne parlons pas des démons. Nous ne parlons plus de Satan les dimanches. Si tu es venu ici le dimanche, pour qu'on te révèle ce qui passe dans ta vie, ce n'est pas le dimanche dont on fait ça. Dimanche, on enseigne. Les gens ont besoin d'être enseignés. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt, faute de connaissance. Être délivré est une chose. Savoir conserver sa délivrance en est une autre. Beaucoup de personnes vont dans les églises, reçoivent la délivrance, mais ne savent pas la conserver. Beaucoup de personnes vont dans des églises, reçoivent la guérison, mais ne savent pas la conserver. Même quand vous allez à l'hôpital et que le médecin va vous mettre sous traitement, on te dira, ne mange pas ça, ne mange pas tel aliment, ne bois pas telle boisson, ne bois pas tel jus. À partir d'aujourd'hui, on va revoir ton menu. Alléluia. Amen. Un menu qui est adapté à ta maladie. Et nous sommes là ce matin pour vous donner ce menu. Le menu de ta vie. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, l'enseignement de ce matin pour thème, comment surmonter une trahison. Comment surmonter une trahison. Beaucoup de personnes sont malades. La maladie peut être psychologique, physique ou spirituelle. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire que la maladie qui fait plus mal, c'est la maladie spirituelle, psychologique. Est-ce que quelqu'un a déjà souffert d'amour? Ce n'est pas une question. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a souffert d'amour? Ça fait mal, hein? Tu ne peux pas aller à la pharmacie parce que tu sais qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Même à l'église, on ne peut rien faire. On va te conseiller. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça ne marchera pas. Parce que ton cœur saigne. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as été déjà trahi par une personne à qui tu as fait confiance et tu as dit certains secrets concernant ta vie? Un bon matin, cette personne change. Et les secrets auxquels tu l'as confié sont connus aux yeux de tous. Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu as été trahi par un membre de ta famille? Quelqu'un que tu as aimé, tu as protégé, tu as gardé, tu as élevé. Et puis tu te retrouves trahi. Est-ce que dans le ministère, tu as déjà été trahi? Est-ce que tu connais la douleur de la trahison? La trahison a détruit beaucoup de personnes. Il y a des gens aujourd'hui, des femmes aujourd'hui qui vont te dire, je ne me marie plus. Parce qu'elle a été trahie. La trahison laisse des séquelles. La trahison peut te transformer négativement ou positivement. Mais dans la plupart du temps, la trahison nous transforme négativement. Tu entends, je ne veux plus aider les gens. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends, je ne peux plus soutenir quelqu'un. Parce que tu as été trahi. Un cœur qui a été trahi a du mal à guérir. Qui t'a trahi? Aujourd'hui, tu es devenu amer. Qu'est-ce qui s'est passé? Autrefois, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu as perdu le goût d'aimer les gens. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es plus toi. Tu n'es plus la même personne. Les séquelles de la trahison ont impacté ta vie à jamais. Et tu es dans une prison aujourd'hui et tu ne peux pardonner personne. Tu ne peux plus pardonner. Non, ce qu'il m'a fait. Non, ce qu'on m'a fait. Ce que j'ai subi.
Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi trahir? Trahir, c'est divulguer en toute conscience des informations confidentielles dans l'intention de nuire. Alléluia. Trahir, c'est divulguer en toute conscience des informations confidentielles dans l'intention de nuire. Combien de personnes sont mortes, enterrées à cause de la trahison? Combien de personnes ont fait des AVC, sont devenues inaptes à cause de la trahison? Combien de personnes ont perdu le cap de leur destinée à cause de la trahison? Bien-aimés, vous devez savoir ce matin et sachez ce matin qu'un être abuse de la confiance que quelqu'un a placée en lui. Parce que la traîtrise vient de la trahison. J'ai peur des traîtres. On peut supporter tout. On peut tout accepter, mais pas la traîtrise. Vous pensez que c'est quoi tuer quelqu'un? Vous pensez que quand j'entends, oh, je n'ai jamais tué. Le plus grand péché, c'est tuer. Moi, je n'ai jamais tué. Ah bon? Le gars que tu as bouffé là, que tu as menti, que tu aimais, il s'est investi en toi. Quand tu as vu que tout était bon, tu as dit, libère ma vie. Tu l'as tué. Parce qu'il ne sera plus jamais le même. Alléluia. Amen. Il y a du mal que tu as fait dans la vie de certaines personnes. Tu as congossé, tu as inventé des histoires. Et le monde a cru. Vous savez, je vous dis une chose. J'ai toujours dit, et je le pensais, mais c'était erroné. Je pensais toujours qu'on ne peut pas inventer une histoire sur une personne. Si on parle de quelque chose, forcément tu l'as faite. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être c'est toi aussi ta manière, ou c'est ta manière de voir les choses. Mais lorsque tu n'as pas encore été trahi, ou on n'a pas encore inventé les choses sur toi, j'ai compris aujourd'hui que les gens peuvent inventer les choses sur ta vie, le raconter et les gens vont croire. Parce qu'on dira, si c'est sa fille qui parle, si c'est son frère qui dit qu'il est rosicrucien, c'est forcément vrai. Si c'est son ex-épouse qui parle, c'est forcément vrai. La trahison n'est que trahison parce qu'elle ne vient jamais de loin. Amen. Les premières personnes qui ont trahi Joseph, c'était les membres de sa famille, ses propres frères. Amen. Tu ne seras jamais trahi par quelqu'un de loin. C'est des gens que tu as aidés. Amen. Les gens que tu as soutenus. Quand ils avaient besoin de toi, tu étais là. Ce sont ceux-là qui vont te trahir. Nos ennemis d'aujourd'hui, ce sont des gens à qui nous avons rendu des énormes services autrefois. Alléluia. Amen. La traîtrise. Un traître abuse de la confiance que quelqu'un a placée en lui. Judas avait beau jeu de trahir car il était au courant de tous ses déplacements. Judas a trahi Jésus parce qu'il était au courant des déplacements de Jésus. Il connaissait qui était Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prenons rapidement Jean, chapitre 18, verset 1er à 2. Jean, chapitre 18, verset 1er à 2. S'il y a quelqu'un qui somnole à côté de toi, oui, attends bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui somnole à côté de toi, il faut toucher de temps en temps. Alléluia. Jean, chapitre 18, verset 1er à 2. Verset 1er. Oui. Lorsqu'il lui dit ces choses, oui. Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent, oui. du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Oui. Verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alléluia. Amen. Oh, donnez un bon amen. Amen. Judas connaissait ces lieux. Parce que Jésus et ses disciples partaient souvent là-bas. Se réunissaient souvent là-bas. Donc Judas avait des informations palpables pour atteindre Jésus. Et c'est ce même Judas
qui va conduire les gens où se trouvait Jésus. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de poser la question pourquoi Judas fait la bise à Jésus? Alléluia. Pourquoi il va faire le baiser à Jésus? Alléluia. Ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus n'était pas un homme comme nous. Ce n'était pas la première fois qu'on voulait l'attraper. Mais à chaque fois, il changeait de visage. Il s'est dissipé dans la foule. Comment nous allons faire? Ça fait longtemps que nous voulons atteindre cet homme qui nous dérange par ses enseignements. Il nous dérange par ses miracles. Il est en train de destituer les plans du monde spirituel satanique. Il guérit des personnes que nous avons gardées captives. Parce que ta maladie, comment dirais-je, ta maladie est une maladie qui a de l'importance dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Quand tu es malade, il y a quelqu'un qui prend les bénéfices de ta maladie. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, tu es faible, tu perds en énergie. Cette énergie-là est transférée où? Chez un groupe spirituel. Et ce groupe spirituel va veiller à ce que tu sois toujours malade, que tu sois toujours stérile, que tu sois toujours sans mariage, que tu n'aies pas une vie stable. Parce que quand tu n'as pas de vie stable, il y a un monde spirituel, un autre groupe, ça les arrange. Ils ont signé des accords sur ta vie. Amen. Je te donne telle personne. En retour, voilà ce que je reçois. Amen. Donc, ils vont veiller à ce que tu sois toujours malade. La personne qui vient te guérir devient le bouc émissaire. C'est l'homme qui est venu déstabiliser les plans. Donc, il faut l'abattre. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et Jésus dérangeait. Tu déranges quelqu'un parce que tu es en bonne santé. Ça fait longtemps on veut te rendre malade. Ça fait longtemps on veut t'atteindre. Mais tu déranges. Donc quand on te voit guéri, bien portant, ça dérange. Alléluia. Amen. Il y a des prophéties que je pouvais faire, mais je ne vais pas le faire. Nous sommes en direct. Je protège la vie privée des gens. Je n'ai pas besoin de m'inventer des dons que j'ai. Si c'était en semaine, j'allais parler à quelqu'un ce matin. Parce qu'en semaine, les cultes ne sont pas directs et ont interdiction de filmer. Mais dimanche, les cultes étant en direct, je ne peux pas te mettre debout. Parce que je viole ta vie privée. Les pasteurs qui le font, je les condamne. Alléluia. Amen. Mais je dis à quelqu'un, la personne va se retrouver. Tu étais déjà au foyer. Je dis, la personne va se retrouver. Tu vivais déjà avec quelqu'un. Un bon matin, je te vois encore revenir avec les bagages pour t'installer encore dans la maison de ton père. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention, aussi longtemps que tu seras célibataire, ça arrange un monde spirituel. Amen. Tu as une corde au pied, tu ne peux pas t'éloigner de la maison de ton père. Tu vas toujours revenir. La personne se retrouve. Donne-moi un bon amen. Amen. Et quand tu déranges, ta santé dérange. Ton mariage dérange les gens. Pourquoi pour te marier, c'est difficile? À chaque fois que tu commences une relation, ça ne marche pas. Tu n'as que les pères des enfants, jamais mon mari. Parce que ton mariage dérange. Il ne faut pas que tu te maries. Il faut que tu sois toujours malade. Voilà pourquoi l'ennemi va faire en sorte que là, on peut te guérir. Tu tombes, tu sèmes la zizanie, tu pars. Parce qu'il faut que tu sois toujours malade. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est parce que Judas était plus proche de Jésus que Judas a pu blesser Jésus. C'est parce que Judas était plus proche de Jésus qu'il a pu blesser Jésus. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Ils vont t'atteindre parce qu'ils sont à côté de toi. Revois ton entourage. Revois avec qui tu marches. Il faut avoir des informations sur des personnes qui t'entourent. Si tu veux réussir dans la vie, il faut être sûr de la spiritualité des personnes qui t'entourent. Trop de mauvais choix nous ont coûté le ministère. Trop de mauvais choix ont coûté nos vies. Les mauvaises fréquentations ont coûté notre mariage. Un homme doit veiller avec qui sa femme marche.
C'est de ton droit. Parce que ta femme ne peut pas fréquenter n'importe qui. Les mauvaises fréquentations vont déstabiliser ton foyer. Qui te conseille? Quelle est l'oreille que tu écoutes? Fille de l'Éternel. Un homme doit veiller. Avec qui ma femme marche? Et la femme doit veiller. Avec qui mon mari marche? Qui conseille mon mari? Beaucoup de personnes ont trahi les autres parce que vous aviez été mal conseillés. Après, tu regrettes. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas était mal conseillé. Voilà pourquoi, une fois trahi Jésus, il n'a pas pu supporter le poids de sa trahison. Il s'est pendu. Je déclare qu'en 2024, ton Judas mourra avant toi au nom de Jésus. Amen. Je dis le Judas qui t'a vendu mourra avant toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas des informations de l'homme avec qui tu es, tu vas le trahir. Si tu n'as pas des informations exactes de la femme que tu fréquentes, tu vas la trahir. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Qui est ton ami? Qui est ta copine? Est-il marié? A-t-il des enfants? Es-tu une femme au foyer? Qui te conseille? Vous aimez bien les conseils. Vous aimez bien les conseils. La Bible dit dans Psaume, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux tout homme qui se confie à l'Éternel. Elle est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Elle est affermie pour toujours. Tes mauvais conseillers ont déstabilisé ton foyer. Des mauvais conseillers de ta femme ont coûté ton mariage. Et ça a impacté tes enfants. Les enfants Gladys aujourd'hui ne sont plus à côté de leur père. Vous savez ce que c'est? La meilleure sécurité des enfants, c'est quand ils grandissent avec leur père et avec leur mère. La majorité des enfants qui réussissent ont une sécurité familiale. Je vois mon père, je vois ma mère tous les jours. C'est une sécurité. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimés, les actes de la trahison rongent l'estime de soi et le sens de la dignité. Les actes de la trahison rongent l'estime de soi et le sens même de la dignité. Un traître n'est pas digne. Un traître n'est pas digne. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la dignité? Être une femme digne. Savoir garder les secrets qui t'ont été confiés est une dignité. Ce n'est pas parce que tu ne t'entends plus avec la personne que tu dois divulguer les secrets qu'il t'a confiés. Tu es un sorcier. Tu es un diable. Tu es Satan. Ça ne se fait pas. Parce que tu as entre tes mains la vie d'une personne. Tu es sûr que tu n'as jamais... Que chacun aujourd'hui, en rentrant chez toi, fais le bilan un peu de ta vie. Revois ta conscience. Qui tu as trahi? Il t'est déjà arrivé de critiquer quelqu'un injustement parce qu'on t'a dit, on m'a dit qu'il est rosicrucien. Oh, est-ce que tu as appris qu'il est rosicrucien? Tu as déjà transformé. L'apôtre Paul dit, ne contribue pas au péché d'autrui. Ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un que je dois le détester. Et le plus souvent, des personnes qui nous détestent, qui nous trahissent, ils vont toujours chercher des alliés. Parce que tu combats de personnes qui vont se réunir, qu'on va recruter pour mieux te descendre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans ce genre de groupe? En train de critiquer quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu n'es pas sûr que les allégations qu'on dit sur lui sont exactes. Tu n'es pas sûr. Hein? On t'a dit. Et tu as relayé l'information parce qu'on t'a dit. Tu as contribué à un péché parce qu'on t'a dit. Tu as contribué à tuer quelqu'un parce qu'on t'a dit. Les zombies ont tué des gens. Lorsque ton histoire est racontée par des personnes qui ne t'aiment pas, tu seras toujours le mauvais dans cette histoire. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Qui tu as déjà trahi, ça peut coûter ta vie. Peut-être tes bénédictions sont bloquées aujourd'hui parce que tu as mis... Frère, il y a des gens qu'on ne touche pas. Hein.
Parce que tu as parlé sans avoir l'information exacte. Le plus souvent, lorsque les membres des personnes que nous aimons se plaignent et ont un problème, nous prenons d'abord leur part. Ne juge pas avant d'avoir les deux versions. Sinon, tu vas te mettre dans une mauvaise posture. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Amen. La question que tu dois te poser ce matin, est-ce déjà trahi un secret? As-tu déjà trahi un secret? Si oui, répands-toi et prie. Si la personne vit, fais un message. Je te demande pardon. Libère-toi de ce fardeau. Un péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné. Aussi longtemps que ce péché restera secret, Satan viendra toujours réclamer ta vie. À chaque fois que tu dois aller en mariage, il viendra présenter ce mandat. Elle avait trahi un secret. Ça peut te coûter ton mariage. Ça peut coûter ta destinée. As-tu déjà trahi quelqu'un? Alléluia. Amen. Si oui, pourquoi? Après avoir trahi, tu as eu quoi? Après m'avoir sali, qu'est-ce que tu as eu? Ta vie a-t-il changé? Après avoir quitté cette église, qu'est-ce que tu as eu? Vous qui quittez l'église, pas dire, ah non, c'est une fausse église. D'accord, c'est une fausse église. Mais depuis que tu as quitté la fausse église, tu t'es marié? Depuis que tu as quitté la fausse église pour aller à l'église où Jésus dort, tu as déjà des enfants? Depuis que tu as quitté la fausse église pour arriver dans l'église où le Saint-Esprit même dort avec vous, tu travailles. Il n'y a pas de fausse église. Ce sont des hommes qui sont fausses. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as gagné quand tu as trahi? Il y a eu quoi de bien dans ta vie après avoir trahi quelqu'un? Après avoir fait du mal à une personne, qu'est-ce que tu as eu? Quoi, tu peux marcher fièrement? Tu es fier? On peut mentir à tout le monde, mais pas à sa conscience. Après avoir trahi ton mari, l'homme qui t'a épousé, le père de tes enfants, l'homme qui a été toujours avec toi, qui t'a toujours soutenu, après l'avoir trahi, qu'est-ce que tu as eu? Qui tu as trahi après avoir trahi ta soeur, ton frère? Qu'est-ce que tu as eu? Tu es fier? Alléluia. Amen. La question que tu dois te poser, ai-je meilleure conscience? Parce que quelqu'un allait en prison à cause de toi, ta conscience est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, la personne a raté son mariage à cause de ton Congo, ça. Ta conscience est tranquille. Pourquoi cette jalousie ou cette colère qui t'animait à l'époque où tu as trahi? Alléluia. Amen. Y a-t-il un conflit là, non résolu? Tu trouves peut-être qu'il y a eu un conflit et que tu as gardé la colère. Tu as décidé de déstabiliser là. Eh, je vais me venger. Ce qu'il m'a fait, je vais me venger. Ah bon? Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a quelque chose que j'ai toujours constaté chez vous, chez nous les êtres humains. Lorsqu'il y a séparation, il y a toujours une personne qui pense que comme on m'a trahi, il faut que le gars là doit mal vivre. La femme là ne doit plus se marier parce que vous êtes séparés. L'Africain, le noir, c'est la mentalité du noir. Pourquoi tu penses que comme tu t'es séparé avec Jean, Jean doit mourir, Jean doit vivre la misère parce que c'était toi son Dieu? Pourquoi? Qui t'a dit ça? Vous ne savez pas qu'il y a des séparations qui viennent de Dieu? Dieu aussi permet la séparation. Alléluia. Amen. La séparation aussi est une forme de délivrance. Il y a des personnes que Dieu a enlevées près de toi parce qu'ils étaient devenus toxiques. Dieu a écouté ce que tu n'as pas écouté. Les complots qui se faisaient, il a écouté. C'était au péril de ta vie. Et comme Dieu a besoin de ta vie, il a séparé certaines personnes à côté de toi. Pourquoi tu vas devenir aigri? Dieu t'a sauvé. Il y a des gens qui meurent par empoisonnement. Pourtant, on devait t'empoisonner. Et pour t'épargner du poison, Dieu a enlevé l'épine sur ton pied.
accepte la séparation. Et arrêtez de salir les gens parce qu'ils ne sont plus avec vous. C'est après un verset biblique qui dit que la personne devait mourir avec toi. Alléluia. Amen. Arrêtez de divulguer des fausses informations. Oh, c'est qu'il m'a fait. Il t'a fait quoi? Toi, tu n'as rien fait. Vous êtes toujours les victimes. C'est toujours vous qu'on fait du mal. C'est toujours vous qu'on trahit. C'est toujours vous, c'est toujours vous. Tout le monde est mauvais, sauf toi. Alléluia. Amen. Quand il y a séparation, accepte. On ne peut pas devenir des ennemis parce qu'on n'est plus ensemble. On peut se séparer sans être ennemis. On peut se côtoyer mais sans être amis. Tout le monde ne peut pas être notre ami. Le problème, c'est que nous voulons que tout le monde soit nos amis. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, frère? Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Quelqu'un m'a-t-il trahi? Quelqu'un a-t-il trahi ma confiance? Si oui, j'ai récolté ce que j'ai semé. Ah ouais. Parce que toi aussi tu as trahi. Une escroc sera toujours escroquée. Tu as escroqué les hommes. Tu dis maintenant avec Luc, avec Lucien, maintenant je vais faire du sérieux. Lucien va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Mais tu vas oublier que derrière, toi aussi tu as joué avec le cœur des gens. Une femme qui joue avec le cœur des gens, on va jouer avec ton cœur. On va dandiner avec ton cœur. Et tu vas lire l'heure. La vie là sur le carreau. Là tu as oublié ce que tu as fait hier. Tu vois ce qu'on te fait aujourd'hui. C'est la monnaie de ta pièce. Alléluia. Amen. Tu as menti sur la vie des gens, non? Là. Mensonge qu'on a déjà inventé sur toi. Le feu sort. Tu as trahi les gens, non? C'est toi qui trahis tout le monde à l'église. Hein, non? Ton tour arrive. Amen. Il faut accepter ça. Amen. Alléluia. Amen. Je n'encourage pas aussi les gens qui font de mauvaises choses. Il ne faut pas dire Amen. Alléluia. Amen. Tu as trahi les gens. On va te trahir. Alléluia. Amen. La trahison là, tu n'es pas en train de récolter. Toi aussi tu as critiqué, non? Oh, il paraîtrait que c'est une prostituée. Pourtant, on te dit maintenant qu'il paraîtrait que tu sors avec le voisin. Le cœur est bombé. Tu veux déjà mourir. Tu trembles. Oh yo. Mais tu aussi, tu as congossé. Amen. Le plus vieux métier du monde, le congossa, qui n'a pas de salaire, est un groupe de sorciers qui s'arrangent à déstabiliser la vie des gens. Si tu es dans ça, je te conseille de sortir. Amen. Le mariage là, tu es une congosseuse. Alléluia. Amen. Toi, tu n'arrives plus à te marier. La bouche est que pointue. Le Congo, ça. Mon fils m'a dit, papa, j'ai connu une femme, elle parle trop. Tous les problèmes du travail, je suis déjà au courant. C'est les signes. Parce que quand tu te courbes pour regarder pour l'autre, on voit pour toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Quelle leçon as-tu tiré de cette trahison aujourd'hui? Quelle leçon as-tu tiré de cette trahison? Il y a des gens on a dit qu'ils sont résurrectionnés dans nos familles. Hein. Je me souviens au village, on avait toujours un oncle. Il restait toujours au coin du village. Et c'est par là-bas où on passait pour aller à la plantation. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui a parlé que, puisque le puits du village, c'était derrière sa maison. On a dit maintenant que le puits là, c'est le frigo. On garde les morceaux de viande. Moi qui partais, qui ne buvait pas ce puits? Moi j'ai dit, je continue. Je ne peux plus m'arrêter. Ça fait 15 ans que je bois ce tout. Je continue à boire. Tout le village là condamné de sorciers, donc plus personne n'approchait. Et pour aller à la plantation, ma mère nous faisait faire le grand tour. C'est un sorcier. Mais on était amis, c'est que maman ne savait pas que c'était ma personne. Quand la vieille n'est pas là, je regarde à gauche, je regarde à droite, il m'appelle. On mange, c'était mon chasseur. Le poisson qu'il a mis à la chasse, on tue ça. Pendant des mois,
Un jour, ma maman a coincé. Aïe! Tu vas vomir! Vomir! Je vais te faire la purge! Vomir! Ce que tu as mangé là. J'ai dit, maman, ça fait 2 ans. Tant que toi, tu découvres là. Je suis dedans depuis. En 2 ans, je suis même le gars le plus en forme de la maison. Mais il n'est pas sorti. Je mange sa nourriture. Il y a des gens que vous avez tués. C'est un heureux chrétien. Mais il te donne l'argent, tu prends. Mais derrière, c'est un heureux chrétien. Tu vas payer. Faut te confesser. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Oh, c'est une prostituée. Mais quand il te donne les 2000 de la prostitution, tu prends. C'est une prostituée. Tu as vu. Quand l'autre te dépasse, dis à l'autre, tu fais comment? Je vois que quand on sort, c'est toi que les gens draguent beaucoup. Quel est ton secret? Elle va te dire le problème, mais ce sont tes aisselles que tu ne rases pas là. Tu prends le citron, tu frottes. Ça va tuer les odeurs corporelles. On va te draguer. Ça n'a rien de sorcellerie. Donne-moi un bon amen. Alléluia. À cause de la saleté, tu as raté le mariage, tu dis ce sont les sorciers. Mais tu es sale. Tu es sale. Brosse-toi. Une personne qui a une mauvaise haleine, la manière dont les conseils qu'il te donne rentrent. Et il veut toujours te parler. Je dis, tu acceptes vite. Si tu es dans un foyer, toi-même, tu n'as plus fait ça, toi-même, tu ne fais plus que... Il y a un problème. Alléluia. Amen. Tu es dans le foyer. Mais ça fait 1 an, le même ne te fait plus comme ça. Va en cacher, tu fais... Donne-moi un bon amen. Amen. La saleté. Tu es sale. Ça va te coûter le mariage. Arrête d'accuser les gens. Tu es maintenant à l'église. Oh, c'est esprit de célibat, je te brise. Non, non, non. Alléluia. Tu brises l'esprit de célibat tous les jours, mais tu oublies une chose. Là-bas, là, ça se rase. Dedans, là-bas, ça se rase. On n'a pas besoin de gonfler avec les parfums. Un bon citron, tu frottes là-bas, tu frottes là-bas, tu frottes là-bas. Et tu es... Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. J'ai trouvé une de mes filles en train de vouloir agresser le lait caillé. Vous savez que le lait caillé, quand il sort du congélateur, il est bien congelé. Donc, il n'y a plus les dents ici. Hein. Les petits dents qui restent là. Je lui ai posé la question. Pour le conseiller, je suis passé par la sagesse. J'ai dit, tu as eu quoi aux dents? Quoi? Toi, tu avais tapé. Non, papa. Elle est en train de croquer. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est à cause de la sucrerie. Ce que tu amènes là, c'est quoi? C'est la sucrerie. Bon, quand tu croques avec les derniers dents qui te restent, tu veux quoi? Oh, alléluia! Amen. En voulant rire devant les gens, tu vas venir comme ça. Parce que les dents là, ça peut te faire rater le mariage. Hein. Donne-moi un bon amen! Alléluia! Amen. Tu dis amen, tu ne dis pas je prêche. Quand vous invitez les gens ici, il faut leur dire que le type là, ça ne joue pas là-bas. On ne parle pas de Marie-Madeleine ici. On sait que c'était la mère de Jésus, Marie-Madeleine. On connaît. Là, on parle de toi, de tes dents. Alléluia. Amen. Et vous aussi, quand tu as une sœur, on agresse pour aussi, il faut utiliser la sagesse. Quand tu as une sœur qui n'aime pas l'eau et que tu as constaté ça, que les essais là-bas, ce n'est pas bon. Tu dis, ma sœur, il y a une nouvelle crème qui vient de sortir à la pharmacie. Je vais t'amener ça. Mais la crème, là, avant de frotter ça, on fait d'abord le citron. Prends d'abord 2 citrons, tu fais ça pendant 1 semaine, je t'amène la crème. Comme ça va vite te frotter. La crème au dont je voulais que tu utilises le citron. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là? Amen est fini. Hein? Alléluia. Oui, il y a des combats que vous menez à l'église, ne doivent pas être menés. Une personne est venue me voir ici. Papa, je suis au chômage. Je veux que tu pries pour moi, pour le travail. Je lui ai demandé. Amène alors le dossier. Tu as déposé un dossier quelque part? Non. Tu as une qualification? Non. Ta dernière classe? Papa, CM2. Maintenant, le travail que tu cherches là, c'est quel travail? Pourquoi vous aimez vous mentir? Oh, je suis chômeur. Tu n'es pas chômeur.
Il y a une différence entre un chômeur et un traîneur. Le chômeur, c'est un diplômé qui n'a pas encore trouvé du travail. Amen. Qui a une qualification. Amen. Mais il ne travaille pas. Il est chômeur. Toi, tu n'as aucune qualification. Tu es un traîneur. Tu traînes. Et puis vous venez à l'église chercher le travail. Pour qu'on prie pour vous, pour briser l'esprit qui t'empêche de travailler, l'esprit du chômage. Et la personne qui prie pour toi là, et toi, vous êtes tous des sorciers. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est indispensable de devenir une personne de confiance sur laquelle les autres peuvent compter pour garder leurs secrets. Quand tu vois les gens viennent te voir et te confient des secrets. Frère, j'ai des secrets de tout. Même des gens qui me critiquent aujourd'hui. Moi, j'ai leurs secrets. J'ai jusqu'aujourd'hui aux vidéos. C'est-à-dire, si je mets. Des fois, quand je vois des personnes qui se mettent ensemble pour me combattre, je dis, si tu savais que... Parce que nous, on vous écoute. La personne que tu dis, accompagne-moi à l'église. Vous riez, non? Mais j'ai venu te salir chez le pasteur. L'homme, est-ce que tu connais l'homme? Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a amené à l'église. Hein? Mais il te salit chez le pasteur. Après, quand il voit qu'il n'a plus d'intérêt, alors quitte-toi ici, le pasteur est sorcier. Il y a des gens, quand je vous vois ensemble, vous riez. Je dis, est-ce que la personne connaît que le serpent... L'homme. Alléluia. Amen. Lorsque les gens viennent te voir, ils te confient leurs secrets. C'est que tu es quelqu'un de bon. Ils ont comment dirais-je? Ils ont de la considération pour toi. Ils ont du respect pour toi. Ils te considèrent. Ils voient en toi un mentor, un père, une mère, un ami. Voilà pourquoi on vous confie des secrets. Mais ils ne savent pas que la personne à qui tu te confies là, c'est le haut-parleur du quartier. Alléluia. Amen. Autant que nous sommes là, nous sommes tous des assassins. Tu as tué, tu as critiqué. Tu as parlé mal de quelqu'un qui t'a aidé. Une personne qui t'a aidé dans la vie, il ne faut pas lui faire du mal. Amen. Même si quelqu'un vient te dire qu'il est mauvais, mais il n'a pas été mauvais avec toi. Amen. Il a été mauvais avec les autres, mais pas avec toi. Mais pourquoi tu le combats? Oui, Jonas est mauvais, mais je n'ai jamais été mauvais avec toi. Pourquoi tu me combats? Oui, Jonas c'est ceci, mais je n'ai jamais été comme ça avec toi. Mais pourquoi tu me trahis? Alléluia. Amen. On ne peut pas combattre les gens pour combattre. Dans la famille, tu as ça qui t'a toujours... Oh non, c'est une sorcière. Parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière. Mais la sorcellerie, là, elle n'a pas fait ça avec toi. Toi, au moins, elle t'a aidé. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais revenir sur quelqu'un tout à l'heure. Ça sonne fort dans mes oreilles. Mais on va couper les caméras, pas pour l'instant. Je vais demander au caméraman de couper les caméras. Il faut qu'il te dise ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on a la chance d'avoir un tel ami, quelqu'un à qui se confier, on doit remercier Dieu. Si tu as quelqu'un à qui tu peux te confier, tranquillement, remercie Dieu. Mais je ne te conseille pas. Parce que moi, là, il y a des gens avec qui j'ai failli dire certaines choses de ma vie. Hein. Et quand j'ai vu comment ils sont devenus, j'ai dit, ouaïe, aïe. Si j'avais dit, je serais où aujourd'hui? Même là, ne te confie pas à quelqu'un. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Oh, viens te confesser. Viens faire le travail de confession. Ne te confesse pas chez quelqu'un. Tu sais combien les gens sont allés en faisant encore des confessions? Tu es parti te confier, non? Te confesser, non? Chez qui? Le prêtre, le pasteur. Mais attends. Un bon jour, c'est les menottes, tu as oublié. C'est la confession que tu as fait. Alléluia. Amen. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, nous prenons rapidement Psaume, chapitre 55, verset 13. Psaume 55, verset 13. Psaume 55, verset 13. C'est quelqu'un à la page, hein? C'est quelqu'un à la page, oui. Il faut toujours...
Ce ne vont dire à la télé que mais le pasteur là, ses bébés ne savent pas fouiller la Bible. La parole de Dieu dans le psaume chapitre 55. 5 au verset 13. Oui, Verset 13. oui. C'est toi que j'estimais mon égal. Alléluia. Toi, mon confident et mon ami. Alléluia. Continue. Verset 14. Mhm. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Oui. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alléluia. Verset 15. Oui. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Alléluia. Elles sont pas acclamer la parole de Dieu. Dans ma version française courante, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. C'est-à-dire, si c'est un ennemi, quelqu'un que je sais que tu ne m'aimes pas et que tu me combats, c'est normal. On ne s'aime pas. Un ennemi déclaré n'est pas un danger. Un ennemi déclaré n'est pas un danger. Mais un ennemi inconnu, il y a des gens qui seront autour de toi. Ils n'aiment pas ta vie, mais ils sont tes amis. Alléluia. Ils n'aiment pas ta promotion, hein, mais ils sont avec toi. Ils rient. Hein, toi, si tu es là, il a été toujours avec moi. Je l'ai été toujours à côté de Jésus. Hein, mais il avait une mission particulière. Ce n'est pas parce que quelqu'un était toujours à côté de toi qu'il est avec toi. Oh non, c'est mon frère. On a été toujours ensemble. Ah bon? Tu connais sa mission. Alléluia. Amen. Un ennemi inconnu est plus dangereux qu'un ennemi connu. Celui qui te déclare la guerre, c'est bon. Tu sais que vous ne vous aimez pas, tu prends des dispositions. Mais le serpent qui rampe à côté de toi, là, qui sourit, vous mangez ensemble, vous riez ensemble. Et quand celui qui ne t'aime pas, ta vie ne t'est qu'un fil. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le roi David dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Toi, mon confident. C'est quoi un confident? Un confident, c'est une personne à qui on se confie. On confie quoi? Des secrets. Alléluia. Amen. Ton confident, ta femme peut être ta confidente. Combien de personnes sont enterrées à cause des femmes? Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois nos vies ont failli être déstabilisés? À cause de qui? Des femmes. Femmes. Qui a trahi Samson? Sa femme. Combien des hommes sont enterrés parce qu'ils se sont confiés à leur femme? Ton confident peut être ton mari, ton ami. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de mari, vous avez des copains. À peine tu croises quelqu'un, tu es capable de faire la guerre à toute la famille. C'est mon gars! Celui qui ne veut pas les, j'ai choisi. Tu as choisi ma fille. À peine tu viens rentrer dans la société là. Est-ce qu'on t'a déjà... Tu as été mordu par l'amour? Des fois, tu as ta fille à la maison qui maigrit seule. Elle ne peut pas te dire. L'amour est passé par là. Tu ne peux plus manger. Tout devient amer dans la bouche. Le cœur fait que tu toignes, tu toignes, tu toignes. Tu ne peux pas dire à papa, on va te bastonner. Tu es maintenant là. Tu maigris debout. Donne-moi un bon amen. Amen. Un de mes fils ici, paraît-il qu'il est tombé naze d'une de mes filles de l'église. Dans leurs arrangements, le jour de l'anniversaire, le gars a donné 25 000. L'argent que son père l'avait donné de garder pour les travaux de la maison. Il a coupé les 25 000, il a donné à la petite pour l'anniversaire. Le jour de l'anniversaire, la petite lui dit, tu ne viens pas, je ne t'aime pas d'abord, je ne veux pas de toi. Il est tombé gravement malade. Les nouvelles arrivent jusqu'ici, chez moi. Qu'est-ce que tu sais que ton fils là-bas, sa vie ne tient qu'un fil? Je dis, quand il est arrivé, je vois il amène l'eau bénite. Oh papa, j'ai amené l'eau pour que tu puisses bénir pour ma maladie. Je dis d'accord. Mais il ne savait pas qui j'étais. Plein de délivrance, je vois il amène l'eau. J'ai dit avant de poser l'eau, viens ici. J'ai mis la main sur le cœur. J'ai dit, mais attends, tu souffres de quoi? Il me regarde, j'ai dit, maman, tu souffres de quoi? Alléluia. Chouing, j'ai dit de l'amour. L'eau bénie ne peut pas arranger ça. Alléluia. L'amour, ça fait mal. Hein? Il y a des prénoms aujourd'hui, tu ne veux pas entendre. Quand tu entends ça, tu vas passer une mauvaise journée. Alléluia. Amen. Tu entends seulement Lucien. Hey! Tu es que sur tes gardes.
Alléluia. Amen. Il y a des prénoms, quand tu les écoutes, l'Esprit sort en toi. Est-ce qu'il t'a déjà arrivé de draguer une femme ou de vouloir épouser une femme qui a été déçue? Petit, c'est toi qui appelles les Pocasso. Petite, vous les hommes, j'ai ça. Si tu devais l'appeler à 15h, tu l'appelles à 17h. Ah, vous les hommes, je n'ai plus confiance. Vous êtes tous pareils. Alléluia. Amen. Une femme qui a été déjà trompée, elle ne voit que les défauts des autres. Alléluia. Amen. Pire encore, le gars t'a enceinte. Il t'a abandonné avec la grossesse. La manière dont l'enfant lui prend. Un enfant refusé est toujours la photocopie du père. Quand l'enfant la sort, c'est identique. C'est un enfant qu'on bastonne beaucoup dans la maison. Hein? C'est comme si Dieu t'avait puni. Donnez-moi un bon amen. Amen. Elles ont pas acclamé Jésus. Alléluia. Amen. Toi, mon ami, qui t'a trahi aujourd'hui? Ton ami. Fais attention à tes amis. Fais attention aux personnes qui te côtoient. Toi qui aimes te confier tout de suite. De là à là, tu as déjà une copine. De là à là, à peine tu arrives à l'église, tu es déjà la copine de tout le monde. Amen. À la chorale, c'est ça mes copines. Ah bon? Amen. Tu ne sais pas qu'à la chorale ici, il y a les pédacteurs et les pédatrices. Amen. Satan est partout, hein? Alléluia. Amen. Satan est partout. Toi, tu chantes bien là. L'autre là-bas répond, mais son cœur saigne. Amen. Parce que tu chantes bien. La jalousie commence. Ah, c'est parce que c'est la fille du pasteur. Mais les lions enfantent les lions. Quand ma fille chante, tu sais que c'est l'enfant de son père. Amen. Toi maintenant, au lieu de t'approcher pour dire, il faut que l'onction là m'impacte, tu fais la guerre. Tu es gris. Tu es jalouse. Amen. Alléluia. Amen. L'autre apprend bien. Toi, tu es bête à l'école. C'est maintenant la sorcellerie. Ouais, couche avec les profs. Vous, Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans une famille recomposée? Toi, le père, tu as la femme, ta femme a amené 2 enfants, ou un enfant. Toi, tu as pour toi. Mais tes enfants apprennent très bien. Les enfants de ta femme n'apprennent pas bien. Est-ce que le foyer là-même, tu vas durer dedans? Alléluia. Amen. Et puis, tu fais l'erreur de gronder l'enfant de la femme en disant que tu n'apprends. Oui, on connaît. C'est toi qui fais les génies. Mariage là. Tu ne vas pas vivre dedans. Ok, ma fille, tu t'es retrouvée dans un foyer comme ça. Donne un bon amen. Apparemment, amen ne fait que diminuer. Quoi, tu pensais qu'on devait parler des esprits du célibat? Alléluia. Amen ne fait que descendre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toute relation humaine, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, tire sa force de la confiance et de l'amour. Toute relation amoureuse, professionnelle, alléluia, amen, amicale, tire sa force de la confiance. Ma fille est arrivée hier, parce que moi j'ai déjà quitté ici. Rien que sa démarche du couloir jusqu'ici annonçait déjà un problème. Alléluia. Amen. Vous savez que le côté ne parle pas doucement. Oh, yaka. Je vais maintenant devant la grille. Prenne. Okay. J'ai dit, oui, papa. J'ai dit, il faut t'asseoir. Tu as encore fait quoi? Ah, je n'ai rien fait de grave. Hein. J'ai fait seulement une bagarre. Tu n'as rien fait de grave. Tu as fait seulement une bagarre. Donc pour la bagarre, non, c'est rien. Imagine quelqu'un qui te dit que la bagarre, c'est rien. Maintenant, quand il va faire ce qui est vrai, ça va être quoi? J'ai dit avec, c'est pas mon copain, il ne me donne pas l'argent. Au début, c'était bien. Maintenant, ce n'est plus bien. Il ne me donne plus l'argent. J'ai dit, maintenant, en te battant avec lui, c'est là qu'il a décidé de te donner l'argent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on vous dit travailler. Il ne faut pas attendre l'homme. Qui vous a dit que se mettre ensemble, c'est que je dois m'occuper de toi? C'est écrit où? C'est écrit où? Alléluia. Non! Il faut d'abord te prendre toi-même en charge. Il ne faut pas vivre parce que c'est l'homme qui va m'acheter le soutien. C'est l'homme qui va m'acheter la chaussure. C'est l'homme qui va m'acheter la crème.
Tout ça, c'est l'homme. Et vous, les hommes aussi, ne prenez pas aussi des chômeurs. Je ne sais pas comment les appeler. Des filles qui ne travaillent pas, qui traînent. À cause du make-up, tu vas le prendre. Mais on va te tuer avant le temps. Ah, moi j'ai bien réfléchi. Hein. Ma femme travaille. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Tous les fins du mois, on prend 400 000, on me jette au corps. Pam, on fait comment? Moi, je passe même 10 000, j'ai dit c'est ton argent. Mais on ne va jamais m'appeler pour me dire la crème. Je ne connais pas ça. Si un étranger arrive logis, je ne connais pas ça. Les rideaux de la maison, ce n'est pas moi qui les change. Les draps, ce n'est pas moi qui achète. Les tapis, les chaînes télévisées, ce n'est pas moi qui paye. J'ai dit que les chaînes sont finies. On m'a poussé quelque chose. C'est sûr que c'est moi qui vais aller payer les chaînes, mais qui a donné? Ma femme. Donc on ne me dérange pas pour... Je sais que si ma femme est malade, j'agis. Si ça me rend un problème, j'agis. Si elle va à l'hôpital, j'agis. C'est-à-dire quand j'agis dans la vie de ma femme, c'est des problèmes costauds. Mais vous là, déjà vous vivez dans le... Vous coincez. Donc quand faut pas, une fille qui coince ne joue pas avec sa crème. Hein. Parce que sinon la vérité va surgir. Tout se repose sur l'homme. Tout, mais vous allez le tuer. Il va vite mourir. Tout c'est lui. Il est au travail. Le courrier est fini. Et que... Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, fais quand même un petit bricole. Une femme qui se bat avec le garçon parce qu'il ne s'occupe pas de moi, c'est écrit où? C'est écrit où? L'amour, ce n'est pas ça. Vous cherchez les mariages dans les églises. Hein? Ce n'est pas le mariage que vous cherchez. Vous cherchez un homme riche. Toi-même, tu es riche. L'école, là, tu n'as pas fait l'école, pourquoi? Quand il partait à l'école, il était avec toi. C'était pour venir te nourrir, s'occuper de toi. D'autres même vont encore plus loin. Mes parents, je suis la seule fille de ma mère. Tu dois t'occuper de ma mère. Et la mienne, qui s'occupe d'elle? Quand ma mère m'a envoyé à l'école, là, c'est pour que je m'occupe de toi et de ta mère. C'est aussi une forme de trahison. Que ma mère m'élève, elle investit sur moi. Maintenant, quand je travaille, je m'en vais garder la mère de l'autre. Oh. Alléluia. Alléluia. Quand ma mère dit, il ne faut même pas essayer. Alléluia. Ah non, mais c'est une trahison. C'est une trahison. Élever un enfant, investir, accompagner, qu'il soit quelqu'un. Et la manière ça fait mal. Alléluia. Mon cousin, son frère est parti construire la cuisine à sa belle-mère pendant que la mère n'avait pas de cuisine. Elle a fait la WC. Il y a des enfants aussi assassins. Hein? Des enfants traîtres. Tout ça, c'est la trahison. Alléluia. Amen. Surtout les garçons. Amen. Si tu es un garçon qui s'occupe de toi et qui sait que ça, c'est ma mère, rends gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand le garçon aime, tu viens dans la maison, c'est maintenant les beaux-parents, les enfants, la famille, que remplis dans la maison, coucou. Alléluia. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Mon frère me dit, il est arrivé à Paris. Il a croisé une fille blanche, une bonne parisienne. Il dit, frère, je n'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi je ne peux plus venir au Gabon. Il dit, on va à la maison, on fait ce que tu connais, que je connais, que tu connais. Il dit, le matin, il veut prendre 30 000 francs, 50 € pour donner à la fille. La fille l'a giflé. Il dit, je ne suis pas une prostituée. Alléluia. Amen. La fille a dit, je ne suis pas une prostituée. Même les blancs, si tu vas avec un blanc, tu dis le matin, donne-moi quelque chose, il fallait me dire que tu es une prostituée. Alléluia. Amen. Il va te donner pourquoi? Le plaisir est partagé. Des fois, même c'est le gars qui a fatigué même son énergie. Il sort là, il est fatigué. Et on te paye, double goût. C'est ça en Afrique. Alléluia. Amen. Et je vous ai toujours dit, la prostitution, il y a le public et le privé. Dans les lieux de prostitution, le public, c'est en Kembo. Gare routière. 2000, lui, bord de mer, tout le monde connaît. Mais privé, c'est ceux qui sont à l'église ici. Amen. Elle s'habille d'image comme Marie-Madeleine. Amen. Toujours foulard, le longue robe, même le doigt tu ne vois pas. Mais qui sont dans les placements. Amen. Alléluia. Amen. Les filles de placement aujourd'hui, quand tu vois, tu dis non, c'est pas vrai. Si tu es dans ça, sors. Amen.
Alléluia. Amen. Si tu pars avec un homme pour que l'homme doit te payer, tu es quoi? Mais tu es une prostituée. Mais tu es en mode privé. Voilà pourquoi on vous dit de faire l'école. Faites l'école. Alléluia. Amen. Faites l'école. Sinon un homme va te chasser là. Ah, frère, quand on sort d'ici. Tu vas me aller tuer l'enfant d'autrui. Il faut qu'on te fasse ceci. On doit donner à ta mère. Je suis la seule fille de maman. Et puis, je suis la seule fille de papa. Et puis, moi-même, j'arrivais souvent. On prenait mes chaussures. Mes chaussures sont rouges. J'ai envoyé à papa. J'ai dit, voilà, je suis même dans quoi? Mais quand je me sépare aujourd'hui, on me dit, ah, il a volé mon étoile. Tu étais la fille de Bill Gates. Quand j'étais croisé. Ton grand-père, c'était Bezos. Alléluia. Amen. Vous savez ce que les hommes vivent dans les maisons? Tu arrives tes pantalons. On te dit, chérie, les 5 pantalons là, comme ça fait longtemps que tu ne portais plus, j'ai envoyé ça à papa. Comment? On ne demande même pas ton avis. Oh, ton beau-frère était ici, il a aimé voir ta paire de basket, je lui ai donné. Donc, ta paire de ballon. Et le gars aussi dit, ah bon, il a son pied. Après, il vient encore dire, papa, tu es fâché? Non, je suis content. Ça chauffe. Alléluia. Amen. Travailler. C'est une forme de trahison. N'attendez pas tout de l'homme. Et puis encore, il y en a qui font les enfants pour espérer avoir le mariage. Tidi. Voilà pourquoi tu as des enfants de pères différents. Tu cherches trop le mariage. Non, l'homme, si tu lui donnes l'enfant, il va rester. C'était en 2020, en 1420. 2024, l'homme. Tu lui fais là, il te dit que d'abord c'est la dernière fois qu'on se voit. Alléluia. Amen. Ma soeur, avec son mari, non, il me faut faire encore un autre enfant. Moi, je veux une fille. J'ai déjà fait 5 garçons. Son mari nous a appelés. Il dit, ah bon, je vous ai appelé, on a un problème ici. Votre soeur ne travaille pas. Ne fait rien dans la vie. On a 5 enfants, mais elle veut faire un 6e. Les 5 là me dépassent. Je vous dis déjà que c'est un homme enceinte. Je lui mets dehors. J'ai dit, c'est toi-même qui encourage ça. Tu es arrivé même jusqu'à 5, tu es courageux. Alléluia. Je lui ai dit, non, moi je me suis levé, je suis parti. Non, chapeau à toi, 5. Est-ce que tu t'entends? Tu es fort, 5. Ça va devenir 5 braqueurs. Il faut nourrir des gens là. La manière dont les enfants d'aujourd'hui mangent. Non, les filles. Moi, je pensais que les garçons mangeaient plus que les filles. Mais moi, mes filles, c'est des machines de la nourriture. Mangue boire le café avec un long pain. Alléluia. Rebecca mange la nourriture en servant, en tournant. Alléluia. Quand Judith a fini de préparer, nous a servi. Quand j'ai vu le plat de ma fille à elle-même, même moi le pain, j'étais maltraité. Donne-moi un bon amen. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut rendre gloire à Dieu. Hein. Je sais que si quelqu'un a mal, je vous enseigne. Alléluia. Je vous enseigne. N'allez pas au foyer pour que l'homme va tout faire pour toi. Tu ne seras pas considéré. Le make-up ne donne pas le mariage. C'est l'école qui donne le mariage. Alléluia. Amen. Ma femme a un bac plus 3, une licence. Ouais. Quand moi j'ai regardé comme ça, moi j'ai vu le master en théologie. Ouais. Bac en théologie, licence en théologie, master. Nous sommes tous des intellectuels dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça fonctionne. Parce que quand tu es une femme qui a appris, toi l'homme qui n'a pas appris le complexe. Amen. Petit truc. C'est parce que tu as appris. N'épousez pas des hommes qui n'ont pas rien dans la tête. Hein? Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que sans la confiance, il ne peut pas avoir d'amour. Il ne peut pas avoir d'amour. Et dans le monde aujourd'hui, les gens se mettent ensemble, mais personne n'a confiance à l'autre. Hein?
dans le monde, c'est la Joktan. Alléluia. Amen. Même quand ta femme sort, tu pries qu'elle rentre. Ne demande pas ce qu'elle a fait. Si elle est rentrée, tu dis gloire à Dieu. Au moins, elle est rentrée. Alléluia. Amen. Quand ton mari rentre, quand il sort même, le cœur n'est plus tranquille. Mon directeur de la communication, je l'ai cherché pendant 2 jours. On doit passer à la télé pour l'émission. J'appelle, le numéro ne passe plus. Il a eu quoi? Je vois, il arrive chez moi en transpirant. Il n'a plus cogné. Oh, passe! Les yeux sont maintenant gonflés. Tu as quoi? Oh, laisse! Mais ton téléphone ne passe pas depuis 2 jours. Madame a bloqué. Depuis 2 jours, madame a bloqué le téléphone. Elle m'a dit non, toi, les allers-retours là, c'est trop. Tu ne sors plus de la maison. Tu restes là. Elle a bloqué le téléphone. Elle a bloqué l'agent taxi pendant 2 jours parce que tu es un bandit. Alléluia. Amen. Ma femme a mon code. Le même doigt qui déverrouille ici, le même doigt là déverrouille là. Alléluia. Amen. Non, ou bien je suis jamais. Alléluia. Amen. Je ne crains rien. Elle-même, elle est déjà fatiguée. Donc le téléphone ne touche même plus. Parce que à bout attendre, il n'y a rien. Donne-moi l'amen. Amen. Un homme qui a mis le code, contact, code, photo, double code, WhatsApp, triple code. La femme aussi, pareil, vous êtes tous des hypocrites, des menteurs qui vivent ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Des vrais escrocs qui se sont retrouvés, chacun sur ses gardes. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Amen. Là où il y a Gertrude, tu mets Jérémie. Alexis, tu mets Alex. Le téléphone de mon grand frère a sonné au salon. On était en train de manger. Mais il a déjà mis le téléphone en mode vibreur. Donc, voilà sa femme. Moi, je suis là. Il est là. Le téléphone est un peu là où il y a la colline, là où il était. Quand le téléphone a commencé à faire crrr, en glissant, le téléphone glisse chez la femme. Crrr, je vois comment mon grand frère réagit. Mais donc, le téléphone, crrr, il glisse, il s'arrête. Alléluia. Amen. Nous tous, là, même moi-même, on regardait le téléphone. Après, crrr, en vibrant, ça glisse encore, puisqu'il y avait une vanne, donc la table faisait ça. Nous, on est là, elle est là en bas. Le téléphone est posé vers le haut. Mais quand ça fait crrr, ça descend. Crrr, ça descend. Alléluia. Crrr, ça tombe dans les cuisses de sa femme. Alléluia. Moi, en tant qu'Engawaz, je sais que c'est fort. Mais qu'est-ce que la femme fait? Chou, toi-même réponds à ton téléphone. Écoutez, quand il répond, moi je suis à côté. Il ne sait pas que nous on écoute. J'entends seulement. Allô? Oui, allô, la voix de la femme. Tu n'arrives pas à répondre, tu es maintenant chez toi avec ta femme, hein? Affirmatif. Alléluia. Donc ça veut dire que demain on ne peut plus se voir. Affirmatif. Je peux t'envoyer un message avant de dormir. Négatif. Alléluia. Quand la femme a vu ça, elle a... Donne-moi le... C'est là où moi j'ai commencé à... C'est mon grand frère et sa femme. Donc j'ai commencé à me lever pour ma panne. Dans le téléphone là ici. Oh, ne parle pas, viens, regarde les choses de ton frère. Ça c'est qui? Oh. Donc normalement c'était Jeannette. Il a mis Jean. Jean médecin. Bon, maintenant le problème c'est qu'on doit appeler Jean médecin. On m'a déjà mis dans le problème. On appelle Jean le médecin. Mon grand frère était mort. Qu'on appelle Jean le médecin, c'est la femme. Oui, c'est Jean le médecin. Quel est Jean? Et vous savez que les tiges là sont impolis. Hein? Quel est Jean le médecin? Je suis sa copine. J'ai dit là, la maison là, je ne peux plus rester là. Quand tu es un bandit, hein, ça va te rattraper un jour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont les codes dans le téléphone ici? Amen. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Amen. Mais les femmes disent, on peut en parler des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La trahison. La trahison. La trahison. On a parlé de la trahison dans toutes ses formes.
en sortant d'ici ce matin, qui tu as trahi? Qui tu as menti? Sur qui tu as donné fausses accusations? Et sois aussi des bons conseillers. Il faut bien conseiller les autres. Alléluia. Amen. Ne poussez pas les gens à l'erreur. À cause de la jalousie, elle aussi va perdre son mari. Je commence à donner des mauvais conseils. Non. Choisissez avec qui vous marchez. C'est pas tout. J'ai pas chez mon père. Tu as d'abord fait quoi? On te voit maintenant revenir avec les bagages. Je te parle, toi qui es assis avec tes narines, je ne regarde pas là où tu es. Tu pensais que la vie est facile, le mariage est facile. Mais c'est une honte que tu fais à toi-même. On t'a vu quitter de la maison de tes parents. Après, on te voit revenir. Est-ce que toi-même, tu es sérieuse? Je te parle. Tu es sérieuse? Mariage, nous, on est dedans, on ne recule pas. On coince. Ça ne marche pas tous les jours. Ma femme, on se discute pour la télé. Comment nous, on se discute? Pour la télé. Ça, c'est quelqu'un que tu as fait avancer hier. On s'est discuté hier. C'était hier avant de venir. Les Peaky Blinders. On s'est arrangé que le film là, comme c'est trop intéressant, un ne doit pas regarder sans l'autre. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer le message à la terrasse, ma femme a fui. A commencé à suivre. J'appelle le chou-choui. Je dis non, c'est suspect. Quand je rentre, elle voulait maintenant vite t'arrêter. Elle a mis posé, elle s'est mis comme ça. Oui, chou. J'ai dit, tu fais quoi? Je regarde la télé. J'ai dit, comment tu peux me trahir comme ça? Mais ça, c'est la trahison. Discussion, nous sommes arrivés hier. L'autre était devant, l'autre est derrière à cause de la série. Alléluia. Amen. Tu penses que c'est facile dans nos foyers? On se discute pour tout. On sait la nourriture. C'est la même nourriture, préparée par la même personne. Il faut qu'on mange d'abord pour moi. Et quand je mange pour moi, on me dit je mange beaucoup dans mon assiette. Je dis mais ton assiette, on mange ici. Parfois tu as envie de mettre les balayages. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes les grands enfants que tu as, dès que je regarde leur main, eux tous ici s'arrêtent. Même Jonas et Junior, tous me regardent que tu veux faire quoi? Donne-moi mon amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage n'est pas facile, mais c'est un mal nécessaire. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est un mal nécessaire. Tu ne peux pas abandonner. Et ne trahis pas. Parce que quand tu quittes le foyer, il y a un qui trahit l'autre. Ne sois pas de ceux-là qui trahissent. Soyez comme David. David a été trahi par Absalom et par le chef de son armée. Il n'a pas été aigri. Parce que bien souvent, nous devenons aigris envers des personnes qui nous ont trahis. Oh, ce que la personne m'a fait, c'est en toi, ça te ronge. Tu veux seulement te venger. Tu veux seulement lui rendre la monnaie de sa pièce. Ça ne sert à rien. Et c'est là où intervient le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Pardonne quelqu'un qui t'a trahi. Libère-toi. Parce que c'est difficile. Ne sois pas dans cette prison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis de ce monde.